excusez-moi, il est allé en France. Il a vu la mère de son fils. Il est revenu, vous avez commencé à avoir des conflits. Elle a changé la photo de profil, elle a mis leurs 3 photos, lui, elle et l'enfant au milieu. Tu lui as posé des questions et tu as eu comme réponse les coups de poing, les intimidations, la bastonnade. Quand il dit oui. Il est revenu. Ok, Marie-Chantal. Il est revenu avec l'enfant. Il est revenu. Il a pris l'enfant. Elle a mis les photos. J'ai pas, il a refusé. La première fois, c'est lui qui appelle la police sur moi. Et moi, je fuis. Ses amis me disent que fuis, je fuis. Et après 45 minutes, il y a ses amis que moi, je ne peux pas rester. Il faut que je rentre à la maison parce que si demain, il ne revient pas, c'est moi qui sera le problème. Je suis partie expliquer. Et il m'a même tapé devant la police. La police l'a menotté et dit que waouh, si tu peux faire ça devant nous, on imagine ce que cette femme s'y subit quand nous ne sommes pas là. C'est passé. On a changé de maison. Et on a changé de maison. Et même ceux, avant même, à la maison, avant même qu'il n'appelle la police, il m'avait tellement persécuté. Il m'avait persécuté, rêve. Je suis montée. Il y a une voisine jamaïcaine qui m'a dit, viens, Angela. Je suis montée chez elle, je me suis évanouie. Quand je m'évanouis, je ne sais pas ce qui se passe, je me retrouve, on me réveille, je me retrouve à l'hôpital, je rentre à la maison. La fille de la dame là me dit que tu sais quoi, ça s'appelle Nathalie. J'ai dit oui. Elle dit, je vais tirer sur ton mari. Elle dit, arrête ça, vous les Jamaïcains là. Arrêtez vos histoires que vous faites là. Elle me regarde. Elle dit, je te dis que je vais tirer sur lui. Je dis que pourquoi? Elle dit que, you pass out. Donc tu t'es évanoui. Au lieu qu'il vienne te dévier, il te tapait comme s'il voulait que tu meurs. J'ai dit, tu es sérieuse? Et il me dit oui. J'ai dit, ah, je comprends pourquoi. Et je ne lui ai rien dit. Quelque temps, après, il dit qu'il faut qu'on déménage, il faut qu'on déménage. Peut-être les enfants là l'ont menacé. On a déménagé. J'ai demandé que, donc, ce que la petite fille là avait vu, c'était ça. Donc, moi, quand j'étais en contact avec la fille là, il aurait pu me t'aimer. Donc, quand je m'évanouis comme ça, là, il vient, il me tape dans l'évanouissement. Je me lève pour dire qu'elle s'est évanouie, elle est partie. Ça, je n'ai jamais parlé de ça. J'ai dit que c'est quand il part voir la fille en France, à Tours. Parce que quand il même se sépare avec la fille en 2001, il va à Boston. Et la fille, elle va d'abord voir son dragueur à Mantes-la-Jolie. Avant ça, il vivait à Noisy-le-Grand. C'est lui qui me dit. Si vous écoutez, le Seigneur dit qu'il a tapé la fille, il a cassé les côtes à la fille s'est enfermée 2 jours dans les toilettes. Elle n'était pas sortie. C'est un homme violent. Ce n'est pas sur nous. Et moi, je vais prendre les in and out de la police. Je vais te donner, tu vas poster, qui comprennent que c'est quelqu'un qui m'a violenté même devant la police. La police a dit, waouh, si un homme comme ça peut te frapper devant, imagine ce qu'il peut faire quand nous ne sommes pas là. On n'imagine pas ce qu'il peut faire quand nous ne sommes pas là. Juste là, tu es un peu tranquille. On le demande de sortir de la maison. Je fais une lettre où je dis que non, chez nous, en Afrique, on a déjà arrangé le problème et tout. On lui donne le fils. Tout est fini, il rentre. Il va travailler. On dépense de l'autre côté. Pourquoi d'après je dis les photos, il était en amoureux avec la fille, les photos dans l'appareil. Il n'a pas sorti des photos. C'était resté dans son téléphone. Donc, il ne voulait pas que je voie, parce que si je voyais, j'allais parler. Si je voyais, j'allais parler. Donc, voilà ce qui a déclenché cette fille qui est entrée dans sa vie. Et une fille qui entre dans sa vie, tu te rappelles, la persécution, ce n'est pas aujourd'hui. Ils ont fait des réunions, des sorties, des machins, de ceci, de cela. Son frère que je poste aujourd'hui, là, c'était lui qui était ma top dans leur famille. Son frère qui est mort que j'ai posté. Parce que quand il a fait ça, j'ai dit que je voulais comprendre. J'ai créé le faux profil. Vous faites des faux profils aujourd'hui. Il y a longtemps qu'on a commencé le faux profil. Hein. Vous venez aujourd'hui, nous, on avait fini avec. Je crée un faux profil. Je dis au gars, je t'aime trop, je suis la copine de ta soeur. Pourquoi elle refuse de me donner le numéro? C'est quoi je peux faire passer par Facebook pour avoir ton contact? Le gars Dijon. Il dit que dans une benguise qui même ma soeur refuse. Une chienne comme ça, parce que c'est le gars avec le chien qu'elle a abandonné là et tout. Donc il me donnait le fax tranquille, propre. Un jour, il revient du travail. J'ai fini de causer avec le gars, je laisse l'ordinateur ouvert. Il vient s'asseoir, il devient fou. C'est comme ça que les problèmes ont commencé. C'est comme ça qu'il lève la main sur moi. Je fuis pour partir. Les voisins me voient fuir. Il appelle la police. Il dit à la police que je vais te faire rentrer. C'est moi qui t'ai sponsorisé. Je suis ton Dieu sur terre. Je vais te faire rapatrier. Je vais. Ouh! Quand je fuis, je pars, j'appelle ses amis. Ses amis me disent que
ma soeur fuit, il ne faut pas rester. Je fuis quand même. Après 45 minutes, je dis que non, moi je ne peux pas rester parce que si je reste après demain, l'appel de la police, là, c'est sur moi que ça va chauffer. Donc quand je rentre maintenant, la police, comme quand c'est un problème de famille, c'est homme et femme. La femme m'amène, me dit que calme-toi, ne parle même pas, tous tes voisins, tout le couloir, on dit qu'on a vu comment te taper, tordait ta main. La police me demande maintenant que qu'est-ce qui se passe, qu'il est parti voir son enfant. Je ne refuse pas, je n'ai aucun pouvoir avec son enfant. Je demande qui l'amène en fait à refuser. Il dit que la mère de l'enfant ne peut pas envoyer l'enfant. J'ai respecté parce que c'est un seul enfant. Il me dit, OK, il faut que tu restes avec l'enfant. Et je lui dis que d'accord, il est parti voir l'enfant, il est revenu. Il est revenu avec la mère de l'enfant et tout. Le policier me dit que tu as des évidences? Je dis oui. Et comme il savait, il s'est dans son sac, il a pris le sac, il a mis derrière lui. Je passais derrière lui pour prendre le sac, il s'est levé, me taper. Ton grand pétard entre mes mains, il est tombé. La police l'a menotté, you are under arrest. C'est comme ça que c'est parti. On n'avait plus jamais la paix. On n'a jamais eu de problème avant. Jamais, au grand jamais. Même quand je quitte pour aller au Cameroun, il n'était pas en contact avec ses filles. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Personnellement, ce monsieur, il ne va pas me, comment je vais dire, il ne peut pas me jeter par terre. Parce que quand il devait me jeter par terre, il passait. Quand j'avais encore des bébés en main, je ne savais pas comment retourner. Aujourd'hui, les enfants ont 22 ans. Ça fait combien d'années qu'il n'est pas là? Est-ce que moi, je vais me mettre en miettes? Je ne peux pas me mettre en miettes. Parce que si je me mets en miettes, c'est que j'aurai le contrôle sur mes enfants. Et ça va aller dans le cacahuète. Et je ne peux pas accepter ça. Jamais. ADN, gossip, comme ça,